Mais pourquoi remonter notre niveau vibratoire? Pourquoi intensifier nos vibrations? Est-ce que vous vous êtes dit par exemple, et moi je l'entends beaucoup en cabinet, c'est pas à moi de faire l'effort, c'est l'autre qui en faute, donc c'est l'autre qui doit faire l'effort. Je vous en dis plus dans cette capsule. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Pourquoi faut-il remonter nos vibrations et comment le faire? Les vibrations les plus intenses, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment quand on se fait plaisir, quand on va avoir une intensité à l'intérieur où notre cœur s'ouvre. Pourquoi notre cœur? Parce que c'est l'organe qui se construit en premier quand on est, on commence dans le ventre de notre mère à faire maturer le cœur. Et les battements vont être le premier signe de la vie. Et ensuite, tout va se construire autour du cœur. Le cœur, c'est l'organe qui va émettre le plus de vibrations électromagnétiques, les plus fortes au monde. Et notre cœur a vraiment une corrélation, un enjeu avec la Terre, avec notre environnement. Si par exemple mon cœur est fermé, l'environnement va se fermer lui aussi et on va attirer donc des choses qui ne sont pas très sympas pour nous. En tout cas, des leçons de vie pour nous faire réagir et pour nous permettre d'ouvrir notre cœur, puisque c'est la grande mission de notre incarnation, c'est vraiment d'aller vers cet amour inconditionnel. Et c'est plus qu'une vie, puisque c'est vraiment de notre vivant qu'on peut faire ça. Une fois qu'on est mort, on est dans l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment un travail d'incarnation. Cet amour inconditionnel, c'est les vibrations les plus intenses. Des études scientifiques ont été menées pour étudier les vibrations du cœur. Ces vibrations, c'est le cœur qu'il faut vraiment harmoniser avec notre esprit, puisque plus notre cœur est ouvert, plus notre esprit va s'installer sur la sécurité, notre ego va être rassuré, on va être en paix avec le monde extérieur et le monde intérieur. Ces vibrations, elles ont été étudiées puisque c'est les plus fortes et on sait qu'il y a un environnement, qu'elles ont un impact direct sur la Terre, sur notre environnement. La Terre, elle est en train de monter en vibration. Plus la Terre monte en vibration, plus on va vers un monde de paix, de tranquillité, de sérénité. Plus la Terre abaisse son niveau de vibration, plus on est dans un espace de guerre, plus on est dans un espace d'insécurité. Lors de l'attaque du 11 septembre 2001, il y a des études scientifiques qui étaient en cours pour mesurer cette intensité et cette corrélation entre notre cœur et l'espace extérieur. Et ce qui s'est passé, c'est que au moment où il y a eu le premier impact, la Terre a perdu énormément de vibrations. Elle a fait une chute, 50 fois moins de vibrations. Donc c'est énorme par rapport au deuxième impact. Donc entre les deux impacts, il y a eu moins 50% de fréquence vibratoire au niveau de la Terre. Pourquoi? Parce que les personnes ont été très fortement impactées. Quand on vous dit que méditer ensemble, faire des choses ensemble joyeuses, c'est parce que ça a un impact direct sur les vibrations de la Terre. Plus notre cœur va être ouvert, plus notre cœur va être vers cet amour inconditionnel, plus les vibrations de la Terre vont être hautes et plus on va sortir de cette insécurité ou de ce schéma de guerre. Et c'est pour ça que, en fait, chaque pas que l'on va faire, on est chacun un petit colibri qui va faire sa part. Parce que si vous ouvrez votre cœur à cet amour inconditionnel, pour votre famille, pour vos enfants, sans tout le temps chercher de la reconnaissance, sans tout le temps chercher l'amour, sans tout le temps être en quête, sans tout le temps être dans le manque, alors votre cœur va s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et ces ondes vont être perçues par votre entourage, vont être perçues par les autres. Et plus vous allez faire ça,
plus vous allez pouvoir être apaisé. Donc je vous ai donné plein d'astuces dans les dernières vidéos parce que je pense que c'est vraiment ce travail-là qu'on a à faire et en tout cas que moi j'invite les personnes dans mes groupes à faire, c'est vraiment s'ouvrir, ouvrir ce chakra du cœur qui va harmoniser tous les autres chakras. On parle beaucoup du périnée, du chakra de base en fait, hein. Mais il ne peut s'ancrer que si votre cœur est ouvert parce que c'est vraiment le cœur qui va harmoniser tous les autres chakras. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller sur la puissance des mantras, à aller sur votre nettoyage corporel, à bien sûr faire des choses beaucoup dans la nature pour vous ressourcer, pour faire remonter et ouvrir absolument ce chakra parce que on a tous besoin de l'ouvrir. Et plus il sera ouvert, et plus l'énergie de la Terre va monter, et plus on va pouvoir accéder à la paix. Donc je vous souhaite de belles expériences. N'hésitez pas à revoir mes dernières vidéos, à peut-être diffuser celle-ci si elle vous semble pertinente. Et en tout cas, si vous pouvez nous laisser un petit pouce juste en dessous de la vidéo et vous abonner à ma chaîne, c'est vraiment un bel acte pour pouvoir que les vidéos soient plus vues. Merci à tous en tout cas et je vous souhaite une belle expérience d'ouverture du cœur.